Nous allons nous pencher sur l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2018. Il va s'agir de résoudre l'exercice 1 de la partie salaire et assurance sociale. L'exercice 1 se présente sous la forme d'un tableau. Il s'y trouve en fait 8 types de paiements et il va s'agir effectivement d'indiquer si chacun de ces paiements est soumis ou non à l'AVS. Premier paiement. L'employeur paye les frais de l'abonnement demi-tarif d'un collaborateur à hauteur de 180 francs. Définitivement non, les abonnements demi-tarif sont exclus du salaire déterminant soumis à cotisation. Je vous renvoie à l'article 9, alinéa 2 du règlement sur l'assurance vieillesse et survivants. Cet article 9 précise également qu'une indemnité pour le déplacement au lieu de travail accordée sous la forme d'un abonnement général ou d'un abonnement régional de transport public ou d'un montant destiné à l'achat d'un tel abonnement est donc exclu du salaire déterminant soumis à cotisation à condition que la personne concernée entreprenne environ 40 jours de déplacement professionnel par an. Paiement numéro 2. L'employeur paye la prime d'assurance maladie de base de 2 collaborateurs. Oui, ce paiement est soumis à l'AVS. Pourquoi donc? Alors, référons-nous effectivement à l'article 8, lettre B, du règlement sur l'assurance vieillesse et survivants. Que dit-il lorsque l'employeur paye des cotisations aux assureurs maladie et accidents de ses salariés? Ces paiements ne feront pas partie du salaire déterminant à 2 conditions. Si l'employeur paye directement à l'assureur la prime pour ses salariés, ce qui semble être le cas dans notre exercice, et si tous les salariés sont traités de la même manière. Ce n'est pas le cas, il n'y en a que 2 qui bénéficient de cet avantage. Paiement numéro 3. L'employeur offre à un collaborateur un cadeau d'ancienneté pour 20 ans de service dont la valeur atteint la moitié d'un salaire mensuel. Oui, un cadeau pour ancienneté est soumis à l'AVS. Cette question, je la trouve relativement sensible parce qu'on pourrait confondre effectivement un cadeau pour ancienneté avec un don de jubilé de l'entreprise. Là, clairement, un don de jubilé de l'entreprise, qui interviendrait au plus tôt 25 ans après la fondation de l'entreprise, ce don de jubilé peut être effectivement exonéré. Faudrait pas confondre également un cadeau pour ancienneté avec un cadeau en nature à l'occasion d'un événement particulier. On peut citer par exemple une prestation pour réussite d'examen professionnel. Donc on peut effectivement offrir un cadeau à l'employé dans le cadre d'un événement bien particulier, mais là on est limité à 500 francs. Quant au cadeau de fiançailles, de noces ou d'enregistrement de partenariat, oui, la possibilité d'exonération existe, mais on ne doit pas dépasser effectivement la valeur usuelle d'une telle prestation. Paiement numéro 4. Suite à l'accident d'une collaboratrice, la SUVA verse à l'employeur un montant de 13 000 francs au titre d'indemnité journalière en cas d'accident. Donc je vous renvoie simplement à l'article 6, alinéa 2 du règlement sur l'assurance vieillesse et survivants, qui confirme en effet que les indemnités pour perte de gain par suite d'accident, de maladie ou d'invalidité sont exclues du salaire déterminant. Paiement numéro 5. Un employé reçoit une allocation pour travail de nuit pour le travail qu'il a effectué entre 23 h et 6 h du matin. Oui, cette allocation est bien soumise à l'AVS, puisqu'effectivement, les indemnités pour heures supplémentaires pour le travail du dimanche et de nuit ont bien la caractéristique d'un salaire selon les directives sur le salaire déterminant dans l'AVS. Paiement numéro 6. Conformément au règlement des frais, une collaboratrice du service externe a reçu 15 fois 25 francs pour les repas de midi pris à l'extérieur. J'ai 2 notions dans cette question. On a déjà une référence au règlement des frais, et puis également 25 francs, il s'agit d'une somme forfaitaire. Donc le forfait, un règlement des frais. Donc ça ne sera pas soumis à l'AVS. Pourquoi? Déjà, on va se pencher sur le règlement sur l'assurance vieillesse et survivants, dont l'article 9 parle des frais généraux. Les frais généraux sont qualifiés comme des dépenses résultant pour le salarié de l'exécution de ses travaux. Et l'article dit que le dédommagement
pour frais encourus n'est pas compris dans le salaire déterminant. D'une manière générale, on dira que les caisses de compensation admettent les règlements de remboursement de frais approuvés par les autorités fiscales lorsqu'ils sont conformes aux droits de l'AVS et que les frais approuvés ne sont manifestement pas exagérés. C'est le cas ici. Je conseillerais toutefois à un employeur de demander par écrit et de façon motivée une exonération de ses forfaits repas pour l'ensemble de ses collaborateurs du service externe. Paiement numéro 7. L'assurance chômage verse ce mois-ci des indemnités de chômage à hauteur de 4 230 francs à un ouvrier du bâtiment au chômage. Alors effectivement, les indemnités de chômage versées sous la forme d'indemnités journalières sont bien soumises à l'AVS. Donc on se référera à l'article 22A, alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, LACI.